Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, eh bien, je t'invite dans mon cœur. Viens t'y établir, marque-moi du sceau de ton divin fiat et sens-toi libre d'utiliser tout ce que je suis, mon humanité que je t'offre, en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur, mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. C'est vraiment ce que nous te demandons aujourd'hui, cette grâce de la vie dans la divine volonté. Prends-nous par la main, Seigneur, et amène-nous à ce 4e niveau de vie en union avec toi, pour que nous soyons uniquement remplis de toi, uniquement remplis de ton amour, remplis de ta lumière, que nous puissions être ces petites torches irradiantes et brûlantes d'amour, pour que ta lumière, à travers nos humanités, puisse toucher nos frères et sœurs et te les ramener, Seigneur, que plus aucune âme ne se perde. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, de la vie dans ta divine volonté, et que ton royaume, eh bien, soit peuplé de tous tes enfants, vraiment que le règne de ta divine volonté puisse s'établir sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes ces grâces, pour tes bénédictions, pour vraiment ce que tu as opéré dans nos cœurs, dans le passé, ce que tu opères maintenant, ce que tu opéreras dans le futur. Merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Merci pour ton amour, merci pour ces enseignements magnifiques. Merci pour ta miséricorde sans borne après chacune de nos chutes. Eh bien, tu nous accueilles, tu nous prends dans tes bras et tu reçois nos paquets de grâce, nos paquets d'ordures, nos paquets de misère, et tu nous sanctifies, tu les sanctifies, tu les rends lumière pour que vraiment nous puissions être remplis de toi, Seigneur. Merci de nous aimer tellement. Merci de nous avoir donné ta maman au pied de la croix, ta maman qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui veut nous y emmener, qui veut nous ramener à cette place d'enfant de lumière, cette place de propriétaire, de dépositaire de tout ton royaume. Alors vraiment, Seigneur, nous te demandons cette grâce maintenant de vraiment d'ouvrir nos cœurs, de nous disposer à recevoir ce nouvel enseignement, que nous puissions en union avec toi, en union avec ta maman, et bien l'accueillir, accueillir tous ces mots bénis. Tu l'as dit, ce sont des parties de toi. Vraiment, chaque mot va venir opérer une transformation en nous. C'est une vie divine. Chaque enseignement est une vie divine. Alors que rien ne se perde, Seigneur, que nous soyons vraiment accueillants à ces connaissances pour que vraiment nous puissions être des offrandes pour ta gloire, Seigneur, que nos vies puissent être des éternelles offrandes pour toi et que tu puisses trouver en nous une source de réjouissance et d'amour, que nous puissions être entre tes mains et bien de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur, merci de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, eh bien, puisse être un moment divin, éternel, puisse être un soleil eh bien, éclipsant les ténèbres, et qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques dans tous les cœurs un petit peu ouverts pour recevoir. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 26 juillet 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Je continuais mon abandon habituel dans le suprême vouloir, et mon toujours aimable Jésus vint et me dit : « Ma fille, tout le monde ne profite pas également de la lumière du soleil, non pas à cause du soleil, puisque mes œuvres contenant le bien universel font du bien à tous sans aucune restriction, mais à cause des créatures. » Donc Jésus compare souvent sa divine volonté au soleil et dit voilà, les rayons sont là et ils veulent se distribuer dans tous les cœurs. Donc moi, je veux donner des grâces, des bénédictions dans chaque cœur. Je veux que les âmes puissent être heureuses, puissent être remplies vraiment des délices du ciel. Et malheureusement, il y a des âmes qui n'en veulent pas. Et c'est comme si elles allaient se cacher, en fait, pour ne pas recevoir la chaleur et les rayons du soleil. Et donc moi, je veux donner et je souffre que mon amour soit rejeté, soit bafoué, soit foulé aux pieds. En fait, Jésus, c'est sa plus grande souffrance. Il dit, c'est ma passion éternelle
voir mon amour qui est rejeté, alors que je veux vraiment faire de vous des merveilles, je veux que vous soyez bien, que vous soyez vraiment propriétaire de mon royaume, que toute la création eh bien, vous reconnaissent comme les petits chefs-d'œuvre. Eh bien, vous préférez vivre comme des misérables, vous préférez vivre seul, vous préférez étouffer ma divine volonté dans vos cœurs en agissant uniquement dans vos volontés propres. Et ma divine volonté, qui ne peut pas donner son amour, qui ne peut pas être opérante et agissante, agonise littéralement dans vos cœurs. Alors Jésus nous rappelle aujourd'hui à revenir à lui, nous appelle à réparer pour tous nos frères et sœurs qui ne veulent pas l'accueillir, qui ne veulent pas du salut ou qui ne veulent pas vivre et recevoir des grâces et des bénédictions. Donc vraiment, ce n'est pas Jésus qui ne veut pas, c'est la créature qui choisit délibérément eh bien de partir, de s'éloigner de cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, puisque la divine volonté, c'est vraiment la source jaillissante de tous les bonheurs. Il y a tout dans la divine volonté et nous choisissons vraiment délibérément de vivre en mettant Dieu de côté. Imagine une personne qui reste dans sa chambre. Elle ne profite pas de toute la lumière du soleil, ni de sa chaleur. Donc le Seigneur, puisque c'est le titre de cet enseignement, va nous parler des 4 degrés de la vie dans la suprême volonté. Et donc, il va nous prendre le premier exemple, une personne qui reste dans sa chambre et qui peut, par sa grande baie vitrée ou par sa fenêtre, eh bien, bénéficier déjà des rayons du soleil. C'est la personne qui est au premier degré de vie dans la divine volonté. Donc, elle reçoit un petit peu la lumière, mais elle n'est pas encore rentrée dans le royaume de la divine volonté complètement. Elle n'est pas irradiée, elle va ressentir un tout petit peu les rayons, un petit peu la chaleur. Donc une personne qui reste dans sa chambre ne profite pas de toute la lumière du soleil, va profiter que d'une partie des rayons et de la chaleur du soleil. La personne qui est à l'extérieur, elle reçoit plus de lumière et plus de chaleur du soleil. La chaleur va purifier et désinfecter l'air putride, et cet air putrifié la rend plus forte et en meilleure santé. Donc dans la maison, il y a cet air un peu vicié, putride, donc c'est vraiment la personne encore remplie de toutes ses mauvaises passions, de ses mauvais comportements, de ses mauvais désirs, etc. Donc c'est comme la personne qui entendrait pour la première fois eh bien, parler de la divine volonté. Elle s'expose un petit peu à cette lumière, mais elle est encore remplie de toutes ces noirceurs. Elle est au tout début. Et la personne qui va sortir, elle va recevoir beaucoup plus un air pur en fait, puisque le soleil purifie l'air, etc. Elle va pouvoir recevoir plus de chaleur, plus de lumière. Cette seconde personne profite mieux des biens que le soleil apporte à la terre. Mais continuons. Il y a aussi une troisième personne, le troisième niveau de vie dans la divine volonté. Cette personne-là qui sort et qui se place vraiment à l'endroit où les rayons sont les plus forts, vraiment là où elle va se placer vraiment dans l'axe du soleil. Elle va se placer au point où les rayons du soleil frappent la surface de la terre. Investie par ces rayons, elle se sent réchauffée par la chaleur du soleil. Et l'éclat de sa lumière est tel que ses yeux en sont remplis et qu'elle peut à peine regarder la terre. Donc voilà, c'est la deuxième personne donc, qui se décide à vivre dans la divine volonté, donne son oui et vraiment sort de sa maison, s'apprête à se laisser travailler par Jésus. Mais la troisième est un petit peu plus loin. Elle va vraiment faire des actes en union avec Jésus. Elle va commencer à inviter Jésus dans toutes ses actions. Et donc, elle va se détacher petit à petit des choses du monde. C'est le Seigneur qui va opérer cette transformation dans son cœur, puisque dès qu'on donne notre oui, qu'on ouvre un petit peu notre cœur, ça y est, le Seigneur vient nous remplir de sa présence. Et donc, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais le Seigneur vient défricher les mauvaises choses, les mauvaises tendances, vraiment comme des grosses mauvaises herbes. Il retire tout pour laisser plus de place à sa divine volonté, pour qu'elle puisse être pleinement opérante et agissante. Et donc cette personne va être vraiment gorgée de la lumière, va avoir les yeux remplis de lumière, va vraiment être irradiée. Et donc elle ne pourra plus détacher ses yeux de cette lumière. Elle verra plus du tout les choses du ciel. Imaginez une personne qui se trouve vraiment dans les rayons du soleil, dans ses chaleurs, toute la chaleur qui émane de ces rayons. Eh bien, elle ne verra plus ce qu'il y a sur le sol, les petites choses, les petites bêtes, etc. Le soleil aura pris toute la place en elle. La lumière aura pris vraiment toute la place en elle.
Ses yeux sont remplis de cette lumière et elle peut à peine regarder la terre. Voilà, c'est ce qui arrive. Au plus on avance dans la divine volonté, au plus on fait des actes. Jésus nous l'a dit hier dans ce très bel enseignement. Au plus vous faites des actes, au plus vous fermez les portes qui vraiment vous permettraient de quitter la divine volonté et de retourner dans vos volontés propres. Donc vraiment, au plus vous vous enfermez, vous vous unissez à moi et au plus je vous enchaîne avec ces chaînes de mon amour, ces petites chaînes, rappelons-nous hier dans l'enseignement, cette petite chaîne d'or. Eh bien Jésus vraiment nous encercle et il gomme nos imperfections et vraiment au plus nous allons faire des actes, au plus nous allons être remplis de sa lumière, de sa présence, vraiment de lui en fait, puisqu'il a dit je suis la divine volonté. Investie par ses rayons, cette troisième personne se sent réchauffée par la chaleur du soleil et l'éclat de sa lumière est tel que ses yeux en sont remplis et qu'elle peut à peine regarder la terre. Elle se voit comme transfusée, remplie de lumière. Pourrait-on dire qu'elle se sent immergée dans cette lumière. Elle a peu de contact avec la terre et uniquement parce qu'elle a les pieds sur son sol, mais elle vit seulement pour le soleil. Donc ça, c'est déjà vraiment une très belle étape, ce troisième niveau où vraiment Jésus prend toute la place. L'âme ne pense plus qu'à Jésus, ne veut plus que plaire à Jésus, passe son temps à le consoler, à l'aimer, à vraiment à l'appeler dans ses actions. Et à chaque fois, eh bien, Jésus prête sa volonté, il donne sa volonté pour que l'âme puisse le réjouir et puisse vraiment lui offrir des actes divins, puisse lui offrir des réparations divines au nom de tous les hommes. Tu vois donc la grande différence qui existe entre la première âme qui se trouve à l'intérieur, qui a juste entendu parler, mais qui vraiment reçoit un tout petit peu de lumière, la deuxième qui reçoit déjà beaucoup plus, qui vit dans un air meilleur et vraiment beaucoup plus revivifiant, et la troisième personne qui est totalement remplie de lumière. Mais allons plus loin. Donc il y a encore un degré, le dernier degré. Louisa, elle se trouve dans ce dernier degré de vie dans la divine volonté. Une quatrième personne qui prend son envol dans les rayons du soleil et qui s'élève au centre de sa sphère. Donc cette quatrième personne, elle ne reste pas sur la terre à profiter, à s'irradier de toute cette lumière comme le fait la troisième personne. Elle s'envole, elle vient accrocher son âme dans le soleil de la divine volonté et elle se fusionne complètement, elle se consume complètement dans cette lumière. Elle demeure alors brûlée dans l'intensité de la chaleur que contient le soleil en son centre. Donc vraiment, sa volonté humaine est totalement consumée, elle est complètement brûlée. Il n'y a plus que la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, son amour, ses attributs divins. Donc vraiment, l'âme est totalement imbibée, remplie de Dieu. Donc vraiment, il y a vraiment cet envol. L'âme n'est plus du tout sur la terre, elle est totalement... elle ne fait qu'un avec le soleil de l'Éternel, avec le soleil de la divine volonté. Elle est brûlée dans l'intensité de la chaleur que contient le soleil en son centre. L'intensité de la lumière l'éclipse totalement à tel point qu'elle demeure dissoute, consumée dans le soleil lui-même. Donc il y a vraiment une étape importante entre ce troisième niveau où l'âme continue à faire des actes dans la divine volonté et vraiment elle étend de plus en plus les frontières de la divine volonté dans son cœur. Et puis l'âme qui... ne fait plus rien. C'est vraiment Jésus qui à chaque instant, chaque microseconde agit en cette âme. Elle est totalement comme un autre Jésus sur la terre. Cette quatrième personne ne peut plus regarder la terre. Elle ne peut plus non plus penser à elle-même. Si elle regarde, elle verra la lumière et sentira le feu. Pour elle, tout a cessé d'exister. Donc vraiment là, il y a un détachement total. Il y a vraiment même plus une petite emprise des choses de la terre. Elle n'est qu'en Dieu. Elle est imbibée, elle est fusionnée dans ce soleil divin. La lumière et la chaleur ont pris la place de sa vie. Donc il y a même plus ce petit effort d'attention, d'intention. C'est vraiment c'est la lumière même de Dieu qui agit. La chaleur et la lumière ont pris la place de sa vie. Donc vraiment, il n'y a même plus sa volonté propre. Quelle différence entre la troisième et la quatrième personne. Et toute cette différence ne dépend pas du soleil,
mais de la créature et de la manière dont elle s'expose à la lumière du soleil. Jésus opère le travail, mais il nous demande cette disponibilité du cœur, il nous demande ces actes faits dans la divine volonté. Au plus on va l'appeler, au plus on va faire nos actes préalables le matin, Jésus, je te donne ma vie, ma journée. Au plus on va l'appeler tout au long de nos journées, dans nos petites actions du quotidien, au plus il aura de manœuvres pour agir en nous. Et au plus, sa divine volonté va prendre de la place au point de nous remplir totalement, en fait. Donc, c'est vraiment nous qui devons donner notre petit oui à chaque fois. C'est une mort de notre volonté propre pour laisser la divine volonté agir en nous. Le soleil est l'image de ma volonté, qui, mieux qu'un soleil, envoie ses rayons pour convertir celles qui veulent vivre complètement dans la lumière et l'amour de son royaume. Ces créatures sont l'image des 4 degrés de vie dans ma volonté. On peut dire que la première personne ne vit pas dans son royaume, mais uniquement dans la lumière, que de mon royaume le soleil de ma volonté diffuse partout. La première personne ne vit pas vraiment dedans. Elle profite un petit peu de la lumière, de la divine volonté qui se trouve partout. La lumière donc que de mon royaume, le soleil de ma volonté diffuse partout, va un petit peu toucher cette âme. Cette première âme-là, ce premier exemple. On peut dire qu'elle est en dehors de ses frontières et que si elle profite d'une lumière limitée, c'est à cause de la nature de la lumière qui se diffuse partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions forment comme une maison autour d'elle avec un air infecté et putride. C'est encore une âme qui n'est pas vraiment rentrée dans le royaume de la divine volonté et donc elle est encore envahie de ses mauvaises passions. Cela laisse vraiment un air putride autour d'elle. Vraiment, ce sont toutes ces faiblesses, ces mauvaises passions qui forment un air infecté qu'elle respire continuellement. En le respirant, cette âme est maladive et sans force pour faire le bien. Donc il y a vraiment cette difficulté. Au début, vraiment l'âme n'arrive pas à faire des choses bonnes en fait. Elle est chaque fois rattrapée par ses mauvaises passions. Mais elle est résignée malgré tout. Donc elle a vraiment elle a cette envie, elle est résignée. Et donc c'est pour cela que la lumière peut la toucher. Et elle peut recevoir ces grâces, ces bénédictions qui vont lui permettre d'avancer et de petit à petit sortir de sa maison. Donc Jésus opère ce travail, mais il nous appelle à cette disposition du cœur, cette persévérance, cette constance, même si au début on n'y comprend rien, on entend parler pour la première fois de la divine volonté, on va avoir des appréhensions, on va avoir des pensées diverses, etc. Mais le Seigneur nous appelle à vraiment nous y plonger parce qu'après, c'est lui qui opérera ce travail. Il nous demande juste l'attention, l'intention et la constance. L'attention de l'appeler dans nos actions, l'intention de tout faire pour sa gloire, pour l'aimer, le louer, le bénir au nom de tous. Et vraiment, il va opérer des merveilles en nous. Elle supporte de son mieux, donc cette première âme, les rencontres de la lumière de ma volonté, qui si petite soit-elle, apporte toujours son bien. Donc elle reçoit un petit peu, parce qu'elle ne s'expose pas complètement, elle est encore au début, elle entend parler, mais cela va déjà donner des grâces à son âme pour qu'elle puisse avancer et quitter sa maison, aller s'exposer à plus de lumière. La deuxième personne est l'image de celle qui a fait les premiers pas dans les frontières du royaume de la suprême volonté. Ça y est, cette âme a donné son oui, elle fait ses premiers pas dans la divine volonté. Elle commence petit à petit à faire des actes dans la divine volonté. Elle jouit non seulement de plus de lumière, mais aussi de plus de chaleur. Et par conséquent, l'air qu'elle respire est pur. Et en le respirant, elle sent ses passions mourir en elle. Voilà, donc la pureté vraiment de l'amour de Dieu, de sa lumière, cette pureté vient nettoyer l'âme qui s'y abandonne. On s'y abandonne et Jésus opère ce travail, vraiment, il vient faire mourir nos passions en nous. Elle cesse de ressentir les choses par elle-même. Donc ça, c'est la troisième personne. Donc, on est toujours à la deuxième personne et donc l'air qu'elle respire va faire mourir les passions en elle. Elle est constante dans le bien. Elle porte les croix non seulement avec résignation, mais avec amour. Donc, elle s'expose à la lumière, ses passions commencent à s'estomper. Elle accepte ses croix avec amour et résignation. Elle unit ses croix à Jésus pour que ses souffrances, à elle, puissent porter du fruit, puissent porter vraiment les fruits des souffrances même de Jésus. Puisque vraiment, c'est dans cette union que Jésus peut vraiment distribuer les fruits de ses souffrances rédemptrices.
Ce ne sont cependant que les premiers pas dans les frontières, et elle regarde la terre et ressent le poids de sa nature humaine. Elle rechute régulièrement, elle ressent le poids de sa nature humaine. Tout n'est pas complètement nettoyé, le Seigneur commence ce dépouillement, et donc elle ressent encore ses nombreuses chutes, elle ressent sa misère, le poids de sa nature humaine. Par contre, la troisième personne, c'est l'image de celle qui a avancé à l'intérieur des frontières de ce royaume. Donc la deuxième, voilà, elle est rentrée tout doucement dans les frontières de ce royaume, et alors, voilà, elle ressent encore un peu ses misères. La troisième, elle a bien avancé. À chaque acte fait, eh bien, le royaume de la divine volonté est plus important dans son cœur. Il y a plus de lumière, il y a plus de vie divine en elle. La vie divine croît dans son cœur. Et donc, elle a avancé à l'intérieur des frontières de ce royaume. Et la lumière est telle et si grande qu'elle lui fait tout oublier. Voilà l'image de l'exemple de cette troisième personne qui sort de sa maison et qui va se placer vraiment dans l'axe même des rayons du soleil, qui va recevoir toute cette chaleur. Et bien vraiment, la personne qui a bien avancé, qui fait beaucoup d'actes dans la divine volonté, ne verra plus les choses du monde. Elle ne ressentira plus les choses par elle-même. Le bien, les vertus, les croix se changent en sa propre nature. La lumière l'éclipse, la transforme et lui permet de regarder de loin ce qui ne lui appartient plus. Donc il va y avoir petit à petit ce détachement. Mais ce détachement, c'est vraiment un cadeau que Jésus donne en fait. Il va commencer d'abord par le détachement des choses un peu plus futiles qu'on avait l'habitude de faire. Et puis l'attachement peut-être de relations qui ne nous poussaient pas à glorifier le Seigneur, des relations qui nous entraînaient peut-être à faire des choses vraiment très, très terre à terre, très, très dans le monde. Et bien voilà, le Seigneur opère ce petit dépouillement tous les jours, au point que voilà, à ce troisième niveau de vie dans la divine volonté, et bien l'âme se sent détachée de tout en fait. Elle regarde tout dans cette sainte indifférence. Elle n'est connectée qu'à cette lumière, elle ne vit que pour cette lumière. La quatrième personne est la plus heureuse, parce qu'elle est l'image de celle qui non seulement vit dans mon royaume, mais qui l'a acquis. Ce quatrième niveau de vie, eh bien, c'est encore un pas supplémentaire. C'est vraiment l'âme est unie continuellement dans la gloire de Dieu. L'âme est unie complètement à Dieu. C'est la divine volonté qui opère à chaque micro-instant. Et donc, elle est consumée totalement dans le soleil de la divine volonté. Cette lumière l'éclipse complètement. Cette lumière est si intense qu'elle devient elle-même cette âme, lumière et chaleur, sans pouvoir regarder autre chose que la lumière et la chaleur. Donc c'est encore un pas supplémentaire. Il n'y a plus vraiment cet effort à faire de faire des actes, etc. dans la divine volonté. Là vraiment, c'est acquis. C'est comme Louisa, vraiment les frontières de la divine volonté sont tellement élargie dans son âme. Elle a tellement fait d'actes au préalable, de rondes, de réparation, d'actes de louange, d'adoration, d'amour, etc. À chaque fois, eh bien, le Seigneur travaillait son cœur, il lui a dit, tu voudrais même quitter ma divine bonté, que cela serait impossible. Tu es comme immergé dans cette grande mer de lumière, et chaque fois que tu fais un mouvement, chaque fois que tu voudrais même me quitter, eh bien, tu t'enfonces un peu plus profondément en moi. Je suis en toi, je vis en toi. La Trinité est installée dans ton cœur et prend des décisions à partir de ton cœur, comme si la Trinité, comme si elle en prenait à partir du ciel. Donc il y a vraiment cette installation stable et définitive de la Trinité. Vraiment la divine volonté est cette lumière qui irradie et qui consume totalement l'âme en fait. Dans ce quatrième niveau, il y a vraiment cette union totale de l'âme avec Dieu. Elle ne peut regarder rien d'autre que la lumière et la chaleur, et toutes choses se convertissent pour elle en lumière et en amour. Elle ne voit que l'amour et la lumière de Dieu partout. Par conséquent, il existe une différence de degré dans le royaume de ma volonté, selon que les créatures acceptent de prendre ces biens. Mais les premiers degrés inciteront à suivre les chemins qui mènent au dernier. Donc voilà, il y a ce passage obligé de se plonger dans la divine volonté, de donner notre oui, la constance, la persévérance, faire des actes, appeler Jésus, faire des rondes, nous unir à lui de plus en plus. Et à
à force, eh bien le Seigneur viendra s'établir définitivement dans notre cœur et nous allons peut-être un jour atteindre ce 4e degré de vie dans la divine volonté. C'est vraiment ce que nous pouvons demander tous les jours au Seigneur, comme Louisa. Jésus termine ici cet enseignement en disant « Pour toi, Louisa, qui dois faire connaître le royaume de ma divine volonté, qui doit faire connaître tous ces magnifiques enseignements, il y a nécessité de vivre dans le dernier degré de vie dans ma divine volonté. Donc pour toi, tu dois être dans le dernier degré de vie. Donc vraiment, le Seigneur opère, c'est lui qui travaille. Et donc Louisa, elle se trouve bien dans ce 4e degré de vie. Merci Seigneur de nous y emmener. Merci de nous dépouiller de tout, de nous garder uniquement unis à toi, de vraiment de nous laver de nos misères, de nos fautes, de nos mauvaises passions, que nous puissions avancer chaque jour davantage dans ton royaume, vraiment nous en immerger et te laisser toute la place dans nos cœurs. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.